Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Je me demande ce qu'on trouve quand on cherche Areola et Kurzawa sur internet. Kurzawa. Levin Kurzawa est un footballeur international français qui évolue en Ligue 1 au poste de latéral gauche au Paris Saint-Germain. Est un footballeur international au poste de latéral gauche. Je pense que c'est des mauvaises informations. Hein. Je pense que c'est un joueur de water-polo pour moi. C'est un joueur de water-polo. Le mec, il est inexistant, le mec. Il sert à rien, ce gars-là. Il sait pas jouer au foot. Il sait pas jouer au foot, le mec. Alors, vous l'avez vu. Le mec, plus il joue, plus il est mauvais. Bon, après, Tuchel, l'extraordinaire coach, hein, que tout le monde adore. Le mec, carrément, il l'a mis ailier gauche, frère. Ailier gauche. Déjà qu'à l'arrière, il a du mal. Arrière gauche, il a du mal. Tu le mets ailier gauche devant, frérot. Mais le mec, il est perdu. Il comprend plus rien. Mais c'est un bidon, ce gars-là. Tu veux le vendre comment? Tu veux le vendre à qui? Même en Chine, ils en veulent pas. Même en Belgique, même en Turquie. Même en Inde, ils en veulent pas, frérot. Faut s'en débarrasser gratuit. Tu lui vires le contrat. Tu peux rien faire avec ce joueur. Tu peux rien faire avec ce joueur. Laisse tomber. Areola, on va parler aussi. Qu'est-ce qu'on trouve quand on tape Areola? On va me dire, ouais, t'es dur, il a fait un bon match. Mais quel bon match il a fait? Les seuls arrêts qu'il a fait, c'est parce que le joueur encore a tiré sur lui. C'est tout. Le mec, il peut jouer toute la nuit. Tu peux tirer des pénaltys toute la nuit contre lui. Il sera toujours pris à contre-pied. Toujours. Jamais il arrêtera un pénalty de sa vie. Le jour où Areola arrête un tir au but, j'offre un cadeau à tous mes abonnés. Voilà, écoutez-moi bien. Le jour où Areola arrête un penalty, j'offre un cadeau à tous mes abonnés. Voilà, une carte PSN ou je sais pas quoi. Je le jure sur la vie de ma grand-mère, qui est la personne la plus chère pour moi au monde. Voilà. Si Areola il arrête un penalty dans sa vie, tout le monde aura une carte PSN. Tous les abonnés. Voilà. Alors Areola, qu'est-ce qu'on cherche quand on tape sur son machin? Alors, Alphonse Areola est un footballeur international français qui évolue au poste de gardien de but. Quel gardien de but? Le mec, c'est un joueur de balle au prisonnier, frérot. C'est un joueur de balle au prisonnier. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est comme j'expliquais. Le mec, pour faire un arrêt, et c'est les 3-4 arrêts qu'il a fait, hein. Heureusement. C'est parce que les ballons, ils arrivent sur lui. Les ballons, ils arrivent sur lui. Mais les pénaltys, allez voir sur Instagram, j'ai filmé la séance de tir au but. Je savais qu'il allait être pris à contre-pied tout le temps. Ça veut dire que le mec, même pas il prend des buts en plongeant du bon côté. Le mec, toujours à contre-pied. Toute sa vie, il sera pris à contre-pied. Donc, faut bien se rendre compte, monsieur Tuchel, monsieur Leonardo, qu'il nous faut un gardien. On peut pas rester avec un gardien comme ça, c'est pas possible. Je sais en commentaire, ils vont tous m'insulter, ils vont tous me dire, mais t'es dur, attends, tu dis n'importe quoi, tu connais rien, tu comprends rien, il est 10 fois meilleur que machin. Il y a un mec qui m'a dit, j'adore Areola, frère. Alors, entre les mecs qui te disent, j'adore Tuchel, le mec, il a rien gagné, il l'adore. Qu'est-ce que ça aurait été s'il aurait gagné des trophées? Areola qui arrête jamais un penalty décisif ou qui fait un arrêt extraordinaire, qui va la chercher sur les côtés ou sur les écarts des barres. Ils l'adorent tous. Il y en a, il m'a dit j'adore Areola. Donc qu'est-ce que ce serait si ce mec ce serait un niveau de Oblak, de je sais pas qui quoi, de Oblak, de d'autres gardiens, de celui de Liverpool ou de celui de Manchester City, d'Ederson et tout ça. Faut arrêter un moment, faut ouvrir les choses. Puis Tuchel, la gestion catastrophique. Bref les potos. On va pas parler que des choses négatives dans ce match. Il y a eu quand même certaines choses positives. L'erreur de Tuchel, c'est d'avoir changé tout le monde à la 60e minute, qui a fait sortir Mbappé, Sarabia. Il n'y avait plus de joueurs pour tirer les pénaltys. Les derniers joueurs qui ont tiré les pénaltys, on les connaissait même pas, les joueurs. On les connaissait même pas. C'était des jeunes, on les connaissait même pas. Donc on va parler un peu de ce match. Donc un partout, une défaite au tir au but 6-5 si je me trompe pas. Paris qui menait au score, qui a fait une bonne première mi-temps. Que même tout le match, il a bien géré le match, hein, mais le problème c'est qu'on prend un but bête à la dernière seconde du match. Mais quand je te dis à la dernière seconde du match, c'est vraiment à la dernière seconde du match. Hein. On aurait dit qu'ils auraient fait exprès pour aller au tir au but, quoi, pour tester Areola, genre. C'est incroyable, incroyable. Donc on va parler un petit peu de la composition d'équipe, hein, donc notre grand ami Areola dans les buts. Hein. Voilà, on sait très bien que c'est le choix numéro 1 de monsieur Tuchel. Donc une équipe de l'Inter vraiment pas terrible. Hein. Déjà d'ailleurs c'était un match pourri. Mbappé, on l'a pas vu, inexistant. Verratti, très bon match. Voilà, faut quand même être positif. Verratti, très très bon match. Sarabia, impressionnant. Pour moi, Sarabia, ça va être la révélation de cette saison. Moi, je vous le dis, hein, Sarabia, il va tout fracasser. Il va tout tuer cette saison.
C'est vraiment un joueur qu'on veut. Il fait des très beaux centres. Il arrive à ajuster ses ballons. C'est lui qui est passeur d'ailleurs sur le but de Kerrer. Et je pense que Sarabia, on peut en attendre beaucoup cette année. Et je pense que ça va être un bon retour sur investissement. Parce que ce joueur va se donner contrairement à d'autres. Donc voilà, Sarabia top niveau. Verratti très bon match. Voilà. Meunier assez propre. Diallo, j'ai pas trouvé terrible. Diallo, je l'ai trouvé vraiment en grosse difficulté. Très grosse difficulté. Meunier assez propre. Mbappé fantôme. Qui je pourrais parler? Herrera, il a fait son petit match tranquille, assez acceptable. Franchement, Herrera, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bernat a fait son match, il se bat toujours autant. Voilà. Mais sinon, voilà, à part ces joueurs-là, moi je crois qu'il y a beaucoup de lacunes encore une fois. Pour moi, Kurzawa, ça va pas être possible. Hein. Areola, il faut le changer, c'est plus possible. Donc voilà, c'était un match assez faible. Draxler qui a pas été très bon non plus. Même s'il a fait un moment une bonne passe pour Sarabia, qui a mené une occasion, qui a fait un arrêt... Handanovic qui a fait un très bel arrêt. D'ailleurs, Handanovic, c'est un gardien que je voudrais bien au PSG, mais je pense que c'est intransférable. Hein. Mais vraiment, il faut changer de gardien. Mais Handanovic, c'est un très bon gardien. J'ai oublié de le préciser aussi dans la vidéo des autres gardiens. Donc voilà, un match vraiment ennuyeux. J'ai failli m'endormir. Voilà, il n'y a rien eu dans ce match. Tout ce qu'on peut dire, c'est le très grand match de Sarabia, le très bon match de Verratti. Meunier qui a fait un match assez propre, mais sinon, voilà, c'était un match ennuyeux. Et je pense que Tuchel a perdu des points encore dans sa gestion de l'équipe parce que je sais même pas s'il savait qu'il y avait une séance de tir au but après. C'est possible que tu prennes un but à la fin, mais prendre un but à la fin à la con comme ça. Mais Kurzawa, ce joueur, il ne sert à rien, frère, à rien. Tu joues à 10 contre 11. C'est simple, quand Kurzawa est dans l'équipe, tu joues à 11 contre 10. C'est la vérité. Et Areola, je suis désolé. Il est pas bon. Il est pas bon, faut ouvrir les yeux. Il est pas bon. Et Tuchel, il est nul. Il est nul cet entraîneur dans la gestion. Il va me dire, oh, mais dans les commentaires, on va me dire, oh mais calme-toi, c'est un match amical, c'est D1. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais alors, c'est pas parce que c'est un match amical que Kurzawa doit être aussi mauvais, que tu dois faire des changements aussi pourris. Voilà, un match faut le gagner quand même, amical ou pas amical. Voilà, je suis désolé. T'as quand même une promotion, c'est une compétition aux États-Unis, en Chine. Tu dois promouvoir ton équipe, ton image. Voilà, tu dois gagner tous les matchs. Les 3 derniers joueurs, il y a un joueur, je sais plus si c'est l'avant-dernier tireur. On dirait qu'il avait 12 ans, frère. On dirait qu'il avait 12 ans. Donc voilà les potos. Donc mes tops et mes flops. Donc top. Sarabia numéro 1. Top. Homme du match. Verratti très bon. Verratti rien à dire. Meunier match assez propre. Et Bernat battant comme d'habitude. Et Herrera qui a fait son taf. Par contre pour les flops, Kurzawa comme d'habitude. Hein. Kurzawa catastrophique. Diallo qui me fait un peu peur franchement. Diallo qui a été vraiment chahuté. Et qui n'a pas été très bon dans ce match, qui a fait un peu trop de fautes. Et bien sûr Areola qui n'apporte rien. Hein. Certes, il a fait quelques arrêts dans le match, mais vraiment c'était des ballons qui arrivent sur sa tête, dans ses mains. Donc c'est un joueur de balle au prisonnier, c'est un joueur de water polo comme Kurzawa. Donc il faut vraiment s'en débarrasser, mais qui va en vouloir, je sais pas. J'espère qu'il y aura un nouveau gardien parce que je pense que cette année, tu pourras pas compter sur les tirs au but pour lui. Hein. S'il arrête un penalty dans sa carrière, le prochain penalty qu'il arrête, j'offre un cadeau à tous mes abonnés. Donc voilà les potos, un partout entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain, défaite au tir au but 6-5. Donc voilà les potos, bon pas grand chose à dire sur ce match à part tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de la prestation horrible de Kurzawa, de la prestation top niveau de Sarabia et de Verratti. Puis moi je vous laisse les potos et je vous souhaite une bonne vidéo. Et à plus tard pour d'autres informations de Mercato. Salut les potos et toujours comme d'habitude quand même, hein, allez Paris et va te coucher avec Tuchel et Kurzawa. Ciao.